Oui, papi, est-ce que tu vas est-ce que tu vas te présenter en l'an 2025 là? Et si tu ne te présentes pas, moi je suis là, hein. C'est Bédier qui t'a envoyé. C'est Bédier qui. Bon, mesdames et messieurs, nous allons faire un peu tour en Côte d'Ivoire pour écouter un peu l'actualité ivoirienne. Sinon, rien ne marche actuellement en Côte d'Ivoire. C'est chaud. Écoutons la vidéo ensemble. Démocratie, une petite marge pour que, face à la communauté internationale, on dise que non, l'opposition siège à l'Assemblée nationale, l'opposition a également des maires. C'est pour la communauté internationale, c'est pas pour vous. Parce que techniquement, là, ils peuvent avoir tous les postes en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont l'appareil d'État entre les mains. Est-ce que ça, là, ça vous dit? Est-ce que ça, là, ça vous parle? Que eux, là, ils ont les systèmes entre les mains. Mais comment faire pour créer les rapports de force, pour les envoyer sur une table de négociation afin de pouvoir équilibrer la situation? C'est dans ça que les GPS est. C'est dans ça que le PPACI est. C'est dans ça que Afi Ingessa est. Mais ce n'est pas une posture d'aller de prise d'armes. C'est pas ça. La lune, elle en pause là. Sors de ta pause, s'il te plaît. Est-ce qu'elle n'est pas déconnectée? On continue. On continue. Et donc, ce que nous disons, c'est que la coalition que nous voyons aujourd'hui là, la coalition RHDP, comment on peut ça même, COGEP, bon, mais je n'ai pas envie de les citer parce que bon, je ne sais pas, cette coalition là, ce conglomérat, je pense que il faut les matérialiser. Votre camarade, vous avez certains camarades qui sont venus en soutien à Kokora pour cesser ses larmes. Et donc, c'est le retour de l'ascenseur que Kokora a train de faire. Jusqu'à vous demander d'aller répondre. Kokora, c'est qui? C'est lui qui est à la base des problèmes de Tidiane Thiam. Mais ce Guillaume Soro n'est pas la base de la fuite de M. Tidiane Thiam de la Côte d'Ivoire. L'éjection, ou bien l'éviction de Tidiane Thiam de la liste électorale là, est du fait de Kokora Nzi. Ce n'est pas du fait de M. Guillaume Soro. Ok? C'est Kokora Nzi qui a été utilisé pour porter le coup fatal à Tidiane Thiam. Est-ce que vous savez que c'est extrêmement grave? Est-ce que Tidiane Thiam porte dans son cœur Kokora Nzi? Quand Tidiane Thiam vous voit en train de vous amouracher et de suivre le coaching de Kokora Nzi sur les panels, qu'est-ce que M. Tidiane Thiam pense de vous? Non, bon, ça, moi, je ne suis pas d'accord, hein, parce que au fait, la négociation qui a lieu actuellement là, c'est lui qui les envoie en mission. Voilà, c'est qu'ils font là. Tiens, mais comptable de cela. Il sait très bien. Effectivement, il est dans notre dynamique. Connecté. Voilà, il voit très bien ce qui se passe et c'est lui qui l'envoie. Parce que toi-même, tu sais que, hein, pour avoir la largesse du RHDP là, il faut attaquer Génération et Peuple Solidaire. Tu es au courant, boss? Donc, il ne faut même pas les dédouaner, il ne faut même pas essayer de les justifier. Allô? C'est Thiam. C'est Thiam qui les envoie. Et Kevin a dit ça. Il dit il a fait ça à dessin. Il a fait ça à dessin par rapport à ce qui arrive. Parce qu'il sait que suite à cette négociation, la Thiam rentre en Côte d'Ivoire. Et pour éviter le feu de l'opposition sur Thiam, il préfère anticiper. Il a dit ça dans une vidéo. Il traîne. Quand tu vas arriver à la maison, là, je vais te faire écouter. Voilà, c'est lui qui les envoie. La Lyon, pour braquer les PDCI RDA. Sinon, comment comprendre aujourd'hui qu'il y a une acquaintance subitement entre les Thiamistes et les RHDP? La question doit se poser. Est-ce qu'il n'y a pas de deal? Ah donc, s'il y a eu deal, le deal est dévoilé.
Parce que, attention, j'ai ça dans le cœur de la tête, que dernièrement, une délégation a été envoyée pour aller voir Mme Dominique Ouattara. Attention, j'ai ça dans la tête. Attention, j'ai ça dans le cœur de la tête, que les sages du PDCI ont été envoyés pour une mission de dernière chance. Attention. Ce qui est en cours là, mais c'est à dessein. Boss, Madame Yapo a dit qu'ils sont en négociation actuellement pour rejoindre le RHDP. Elle a dit, voilà. Le Tidiane Thiam du PDCI est en négociation pour rejoindre le RHDP. C'est pas moi qui ai dit, c'est Madame Yapo. Voilà. Je l'ai joué ce matin. Elle a dit précisément pour ramener le PDCI au RHDP. Voilà. Voilà, merci. Monsieur Thiam, merci beaucoup. Donc nous là, nous ne sommes pas dupes. Nous savons, on dit que la danse qui vient chez toi là, tu ne coupes pas pour aller l'accueillir. La danse, nous on sait que la démarche là, c'est pour traîner le PDCI au RHDP. Puisque hier j'ai joué, ici sur votre panel, que, et donc, M. Thiam, pour le paraphraser, il disait que ils sont tous oufoutistes. Ils ont la même idéologie. M. Ouattara et M. Thiam ont dit la même chose. M. Ouattara a dit qu'il était le numéro 2 du PDCI RDA. Je ne peux pas ça de vue. Donc, comme ils ont anticipé, il y a des négociations qui sont en cours. Et nous là, moi ma communication, j'exhume pour que ceux qui nous écoutent ici voient la supercherie. Que celui, parce que les Ivoiriens oublient vite. La mémoire africaine, la mémoire humaine souvent oublie très vite. Donc, j'exhume le passé pour que celui qui compte aujourd'hui les RADP là, qui dit allez attaquer les soroïstes là, c'est lui qui est à la base de l'éviction de Tidiane Thiam de la liste électorale. C'est à cause de sa démarche judiciaire que Tidiane Thiam n'a pas été candidat. De un. Mieux est aujourd'hui en exil. Si aujourd'hui, les deux tendances, Thiamis, RADP marchent ensemble, ça veut dire ce que ça veut dire. Et celui qui parle là, il est proche de qui? De Mamadou Touré. Il est proche de qui? De Mamadou Touré. Il ne peut pas s'aventurer pour aller tenir et puis les nommer par les RADP comme étant responsable des cyber-militants. Est-ce que vous voyez ma démarche? Et donc c'est lui qui a la manœuvre pour venir dire aux Thiamis, allez-y attaquer les pro-Soro. Alors que ce monsieur, il est le responsable des communicants du RADP officiellement. S'il n'y a pas de deal là, il ne peut pas le faire. Daddy, oui, Soulé, oui. tu m'ouvres l'esprit sur un truc. Je continue. On va toujours dans ton analyse. En 2020, quand le président Bédié a lancé la désobéissance civile, qu'est-ce que le RHDP a fait? Ils ne sont pas allés verser du sang devant la maison du président Bédié, le barricader chez lui. Ils l'ont fait. Dans même 2020, là, quand le président Guillaume Soro a demandé aux jeunes Ivoiriens de sortir, de suivre la mouvance de la désobéissance civile, on n'a pas dit que Guillaume Soro a voulu déstabiliser le pays. C'est pas à partir de là qu'on a parlé de coup d'état de Guillaume Soro et qu'il a pris 20 ans et perpétuité. Mais eux-mêmes, ils disent et ils reconnaissent que le fait que Tidiane Thiam ait donné 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est à cause de ces propos-là qu'il y a eu un gendarme. Daddy, écoute bien. Il y a eu un gendarme ivoirien qui a perdu la vie. Ce n'est pas aussi grave que quand le président Bédié demande que les jeunes sortent pour dire non au 3e mandat. Ce n'est pas aussi grave quand le président Guillaume Soro dénonce le 3e mandat. Mais pourquoi lui, on n'a pas lancé un mandat d'arrêt international contre lui? Parce que jusqu'à preuve du contraire, le président du PDCI, là, il n'y a pas une plainte qui est déposée sur sa tête. Malgré tout ce qui a été fait. Pourtant, ceux qui sont dans l'opposition, là, eux tous sont en prison. Daddy, est-ce que tu comprends le deal en question? Je comprends très bien. Vas-y. Donc, pourquoi lui, là, malgré tout ce qui a été dit, là, lui, on n'a pas lancé un mandat d'arrêt? Parce que le fait de dire ici qu'un militaire, un gendarme ivoirien est tombé, là, c'est grave. Ça veut dire qu'implicitement, là, on l'accuse de Djali.
C'est la même chose que implicitement on a dit que Guillaume Soro a voulu déstabiliser le pays. Lui, on lui a donné 20 ans et à perpétuité. Pourquoi lui, M. Thiam, là, lui, le RHDP, là, ne lance pas un mandat d'arrêt contre lui, jusqu'à même il va faire photo avec Kandia Camara? Pourquoi? Si ce n'est pas une question de deal qu'ils ont depuis longtemps. Parce que le président Bédié, là, lui, c'était un opposant. C'est pour ça que les gens l'ont menacé. C'est pour ça qu'ils sont allés barricader sa maison. Parce que le RDL le considérait comme étant un obstacle. Le président Guillaume Soro, là, il a été considéré comme un obstacle. C'est pourquoi on lui a donné 20 ans et à perpétuité. Mais lui, quand tu le dis, le président Laurent Gbagbo, on l'a considéré comme un obstacle. C'est pour ça qu'on envoyait même des gens devant sa maison. Afin Guesson ne pouvait pas sortir parce que des gens, des militaires sont allés devant chez lui. Mais lui, malgré tous les propos qu'il a tenus là, il n'y a eu aucun mandat d'arrêt. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que lui, son problème là, c'est une question de passeport. Dès qu'il a un passeport, il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Et pourtant, ils sont conscients que c'est le fait qu'il ait parlé de 7 jours là, qui a ramené à Dja un Ivoirien, à Dja de surcroît, un homme armé de Côte d'Ivoire. Dadi, Soulé, on est dans quoi? Tu peux continuer. On est dans la trahison. Voilà. C'est-à-dire que, ils pensent que cette communication qui sont des faits là, ils se sont dévoilés. Je suis en train de vous pousser à vous. Merci beaucoup d'avoir compris. Vous allez comprendre que ce qui se joue là, Nina vient de confirmer qu'il y a eu une vidéo qui circule. Mais la démonstration elle est parfaite ici. Quand les responsables en chef des communicants du RHDP, nommés par le directoire, lui-même vient demander à la troupe de s'attaquer à nous. Mieux, quand tous les activistes du RHDP d'ailleurs rentrent dans cette communication, la boucle elle est bouclée. La boucle elle est bouclée. Ils ne sont plus de l'opposition. La boucle elle est bouclée. La boucle elle est bouclée. Elle est déjà bouclée depuis. Il y a l'autre qui m'a demandé d'enlever. Attends. Max, faut avoir ton invitation, Max. Il y a Max. Attends, bon. On va montrer la voix. La boucle, elle est bouclée. Il faut regarder par cette communication. Je vous ai pris. Pourquoi ils veulent nous faire de la diversion en nous disant non, ces photos de Kandia là. Je vous ai dit, les gars, il faut aller à la genèse. Allez d'abord chercher ce qui s'est passé au départ. Parigo, Kokora. Après, qui est venu en soutien à Kokora? Si ces personnes ne sont pas activées, si elles n'ont pas le OK, la bénédiction des responsables du PDCI, des Thiamistes, est-ce qu'elles vont se comporter ainsi? Non, elles ne vont pas le faire. Elles ne le feront pas. Et mieux, ça continue. Maintenant, c'est le retour de l'ascenseur. Les autres viennent maintenant en appui parce que le deal est en cours. Mais il faut que le peuple sache ce qui se passe. En réalité, d'aucuns jouent avec la vie des Ivoiriens. Et ce qu'ils veulent faire, non, nous on aime la paix, on veut la démocratie, tout, afin de salir le PPACI et le GPS, en nous caricaturant comme étant des radicaux. Nous on aime le dialogue, c'est un pays des... Donc tous les blablabla, là, vous connaissez les mots. Hein. Et donc, parce que eux là, ils sont déjà dans le processus de rejoindre le RADP. C'est tout. Maintenant, lui qui a activé, lui qui est venu en dernier recours, ressort, c'est Kokora. C'est lui que je joue. Pour que vous puissiez écouter que si ce monsieur a pu être, il est à la base d'abord de l'éviction de Tidiane Thiam, de son exil et de toute la communication qui a été faite sur la toile et sur les médias contre Tidiane Thiam. Si lui vient aujourd'hui au secours de Tidiane Thiam, est-ce que la boucle n'est pas bouclée? Elle est bouclée. La boucle est bouclée. Non, mais ça, c'est la confirmation, quoi. C'est ce qui veut fermer même tout. C'est terminé. Ils sont avec les RADP.
Non, Arthur Banga, ça c'est autre cas. Arthur Banga, c'est autre cas. Mais Arthur Banga, lui, il a incité Tidjane Thiam tout. Tidjane Thiam l'a dit, non, voilà, mais Kokora, il a traduit Tidjane Thiam au tribunal. Mon frère, il est où là? Évolution. Comment dirais-je? Arthur Banga, c'est autre cas. Mais Kokora, c'est lui qui a envoyé Tidjane Thiam au tribunal. Peut-être que tu as échappé ce côté-là. Il a traduit Tidjane Thiam au tribunal. Et puis il a gagné face à Tidjane Thiam. Il ne faut pas oublier ça, mon frère. Donc, c'est les mêmes Kokora. Dans la dernière interview d'Arthur Banga, là, il dit là, lui va voter Tidjane Thiam. Hein? Non. J'ai vu si un panel de. C'est pas quel panel là où faut pas croire à ça. Faut pas croire à ça. Faut pas vous laisser tromper. Faut pas croire à ça. Faut pas croire à ça. Il a dit si, et puis il a pris un exemple. Faut pas croire à ça. Faut même pas croire à ça. Ces gens-là, faudrait pas que nous aussi on tombe, on soit émotif, et puis on soit toujours dans l'affection quand une personne sort, et puis elle dit des choses, et puis on se dit non, elle n'a pas changé, ils ne changeront jamais. Voilà, c'est les défenseurs jusqu'à la moelle épinière du régime. Donc, ce qu'ils vont dire, vraiment doit nous laisser sur notre garde. Ne perdons pas la garde. Je voulais dire que je voulais tirer sous les... C'est-à-dire pour dire que c'est la même chose, ils ont lancé les filets, tu as eu pour un peu mélanger les gens et puis les comprendre. Voilà, tu nous fais comprendre que bon, par exemple, il est en train de... Donc, Max, on va te prendre 2 secondes. Donc, aujourd'hui là, si vous voyez que le responsable en chef de communicant du RADP, qui est à la base, en quelque sorte, de tout ce qui est arrivé à Tidjane Thiam, et qu'aujourd'hui, il y a un rapprochement, et que les cadres du RADP voient ce qui se passe, sont parfaits, parce qu'ils sont sur les panels, ils nous voient, et que les responsables du Thiamis, PDC, ils sont là également, ils voient tout. Vous comprenez? Et l'anticipation qu'ils ont dit vont faire. Nous, on n'est pas en train de leur reprocher les prises de position. Hein. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va juger et qui va apprécier les trahisons et puis leur alliance avec le RADP. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous, on n'est pas juge. On n'est pas les porte-parole du peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple s'est sanctionné. Donc, nous, on n'a rien à dire de ce côté-là. Mais par contre, ça se voit. Ça saute à l'œil nu. Donc, on va jouer ici pour terminer. C'est quel micro qu'on fait là? Nina, ton micro. Attends. Donc, non, c'est pas Nina. On va ici écouter cette vidéo là. On y va. De M. Kokora, le commandant en chef des cyber délinquants du RDR. Ils sont où là? Voilà. Merci docteur pour les... Du président Tidjane Thiam. Écoutez. Selon lui, tous. Je l'ai décoré, il est entièrement tribaliste, les gens vont s'en tirer dessus. Mais je dis que les acteurs n'ont jamais été dans les chaînes. Aujourd'hui, là, le premier ministre de Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est un acteur. Il est même on a fait un droit de donner la bataille. Il n'est même aucune bataille. Il a ça, on a vu dans la vie en tant que gouvernement. Et il fait croire à ces gens que lui, il est capable de couper les robinets. Mais avant-hier, les États-Unis ont signé des contrats avec la Côte d'Ivoire de près de 4 000 milliards pour les entreprises. Et quand vous écoutez l'ambassadeur des États-Unis, elle dit c'est un accord historique. Et que jamais l'Amérique n'a signé de tels accords en Afrique. L'Afrique Forum qui a été organisé a mobilisé beaucoup plus de personnes que toutes les autres éditions. Et je trouve que tout ce qui dit c'est du mensonge. Mais les jeunes gens qui courent sur les caméras, c'est pour comprendre. Ils ne disent pas, nous aucune information, mais tout politique. Et même intellectuellement, ils sont faibles. Donc ils vont croire ces gens de choses, oui, il est capable de vivre en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a travaillé de refuser 9 milliards. Il n'y a plus de l'Union européenne pour nous aider à organiser des élections. Vous dites que la Côte d'Ivoire est souveraine. Parce qu'il ne viendra jamais à l'esprit d'un pays d'aller financer les élections en France, les États-Unis, encore moins même au Maroc. Et pourquoi est-ce que nous, nos élections vont être financées par d'autres pays? Non, c'est pas possible. Donc, nous prenons la vie. Nous, 9 milliards là,
Maintenant, merci à vous. Merci pour votre attention. Docteur, merci pour votre générosité. Regardez ça pour vous. Vous pouvez faire de ça. Vous pouvez aider les Burkinabés. Bien sûr, pour les problèmes dans notre filière là. Ceux qui ont des problèmes au niveau de la sécurité alimentaire pour nous aider. Nous, on en a pas besoin. C'est un signe. Vous trouver la Côte d'Ivoire des plus celles dont nous avons invité en 2011. Donc, vous voulez arrêter là pour dire, soyez sereins. M. Thiam et son équipe, ils vont presser la date très bientôt. Il faut en passer. Ils vont se rendre compte de l'évidence. Mais ce n'est pas loin. Merci infiniment. M. Thiam et son équipe vont baisser la garde très bientôt. Ils vont se rendre compte à l'évidence. Et toi, ce n'est pas ça? Effectivement. Textuellement, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça? Littéralement, c'est ce qu'il a dit. Il dit M. Thiam et son équipe vont se rendre compte à... Il a dit... On continue un peu. Ils vont se rendre à l'évidence. À l'évidence. Ouais. Le mot est fort. Le mot est fort. Nous sommes dedans. On est dedans. Le masque est tombé. Ils ne savent pas que la sortie là. Nick est poussé, il est poussé, on l'a poussé. On a poussé, il est poussé, il est en exil. Vous laissez pas la fin. Oui, tambour. Bon, voici la dernière phrase que vous allez écouter. Il va vous décrire. Vous allez comprendre que les discours qu'ils ont là, ils sont les plus intelligents, ils sont les plus diplômés. Comme si pour diriger un pays, il faut avoir des diplômes. Ils sont les docteurs de Tunisie, là. Et le doctorat boutique, là. C'est Doi. Donc, vous allez écouter ici. Merci beaucoup à ceux qui ont envoyé les cadeaux. Hein. Attendez, je ne peux pas dire merci. Il y a docteur, merci beaucoup, docteur Love. Attends-moi, docteur Love. Ah, merci infiniment. Merci beaucoup, docteur. S'il te plaît, si avant que tu mettes ta vidéo, si je peux rapidement parler, comme ça, parce que je vais descendre, comme je vais au travail là. Non, bon, ça te permet de pouvoir même renchérir. Je sais que tu es bien parlé. Attends, donne-moi seulement 2 minutes, c'est bon. Juste 2 minutes. Écoutez ça. Merci pour votre générosité. Regardez ça pour vous. Vous pouvez faire de ça. Vous pouvez aider les Burkinabés, bien sûr, pour les problèmes dans notre filière là. Ceux qui ont des problèmes au niveau de la sécurité alimentaire pour nous aider. Nous, on en a pas besoin. C'est un signe. Vous voulez trouver la Côte d'Ivoire des plus celles que nous avons invité en 2011. Donc, vous voulez m'arrêter là pour dire, soyez sereins, M. Thiam et son équipe, ils vont presser la date très bientôt. Il faut la passer. Ils vont se rendre compte de l'évidence. Mais ce n'est pas loin. Merci infiniment. Je vais toujours se présenter comme le meilleur. C'est-à-dire, à la limite, un petit Dieu qui a le don d'ubiquité, qui est le ministre du plan, mais il dit déjà le problème que vous allez avoir un coup d'attaquer là-dessus. Il y a le ministre de la sécurité de Sérien, le ministre de la défense de Sérien, et c'est toi qui savez qu'il va avoir un coup d'État. Donc quand vous l'écoutez, en fait, vous avez vu, il n'a jamais parlé du président de l'État. Il n'a jamais parlé du premier ministre d'État. Alors qu'il travaille sous la réalité de cela. Mais quand il parle, moi, je fais ça. J'ai construit la mosquée du plateau. Je l'ai décoré. Il est entièrement construit. C'est moi qui ai fait les bus sauter. C'est moi qui ai fait ceci. Non. Voilà son discours. Et donc, il s'est toujours présenté comme monsieur, le premier. Et il doit parler de personne. Donc voilà, il était un peu moins que lui, ministre du plan, il était plus informé sur les questions sécuritaires que le ministre de la défense et le ministre de la sécurité. Est-ce que ça c'est possible? Mais ses amis vont croire ça. Lui, c'est le super homme. Il est extraterrestre. Et c'est comme ça qu'il faut parler. Il n'est pas comme nous, hein. Il est sur ça là, il c'est bleu. C'est pas nous, c'est bleu. Un sens spécial. Il connaît tout, il maîtrise tout. Il est plus motivant que tout le monde. Voilà comment il est. Voilà pourquoi je dis, ça répond à ce que je disais, où je dis ce monsieur, mais il se prend pour, je vais dire, quelqu'un qui est sorti de la bouche de Jupiter. Il est arrogant, représente, qu'il parle de mémoire, de noix sombres. Il parle de la Côte d'Ivoire avec mépris, à l'est sur de notre pays, sur notre plateau.
Et les gens pensent qu'on va causer les bras que les David, non. Détrompez-vous, hein. Ça, c'est petit combat. On a mené des combats plus bien que ça. Nous, on était prêts à laisser nos vies. Donc, c'est pas ça là qui va nous effrayer. Voilà. Il ne veut pas sur la liste électorale, il ne sera pas candidat. Il va attendre en 2030, il sera candidat. Peut-être si Dieu nous donne longue vie, il nous donne longue vie ici, il nous donne tous longue vie, on va en 2030. En 2030, après, on va taper beaucoup. Parce que le PDC va disparaître un peu. Alors, avec les démissions en cascade, les bureaux, je ne même plus à l'aise dans le parti, les Nicaïens, donc je ne pas à l'aise dans le parti. Tous ces grands cadres-là, quand vous lui laissez le monsieur, il ne sera pas candidat parce qu'il nous aura trompé en faisant croire qu'il avait une possibilité d'être candidat comme on le sait. Mais quand il ne sera pas candidat, vous allez voir quand vous serez lui, merci, vous baissez les bras. Voilà. Merci, monsieur frère. Le mot est lâché. Hein. Le PDC va disparaître bientôt. Le PDC va disparaître bientôt. Et puis, il soutenait Bion avec l'autre. Il a tout dit déjà. Il a même dit que Thiam était un arrogant. Thiam est arrogant. Il a tout dit. Et c'est avec Thiam qui est arrogant là. C'est aujourd'hui que je suis en train de faire la couche quand il demande aux Thiamistes de venir nous répondre. Et puis c'est à nous qu'on dit que le GPS sont des insulteurs. Vous avez vu? Sont des insulteurs. Voici Kokora qui a insulté Thiam. La vidéo elle est longue, hein? À vous passer. Kokora qui a insulté. On n'a pas encore commencé. Kokora qui a insulté Thiam là. C'est là, hein? Il est tête d'arrogant, il est méprisant, il insulte. Mais il a dit ici, c'est lui maintenant qui est en train de guider les Thiamistes. Étoile, conclusion de mes propos, j'ai été très long, c'est qu'il faut voir que ce que l'on soupçonnait, c'est déjà acté. À travers le débat du président Parigo, que le masque est tombé. Ben, ce débat-là a fait en sorte que l'alliance qui couvait, l'alliance qui était sous le tapis, mais certains se sont précipités pour dévoiler tout. Donc, à travers les postures aujourd'hui, la continuité de leur, comment dirais-je, de leur discours, de leur sortie, prouve à suffisance que ils veulent, comme ils l'ont fait avec le PPACI, attaquer le PPACI pour faire sauter le mouvement Front commun, ce qu'ils ont réussi à faire. Maintenant, dit, non, nous, on n'est pas un GPS, comme si, alors qu'on n'a jamais été avec eux. Hein. On n'a jamais été en alliance avec eux. Jamais. Et si ce n'est pas ça, ils vont dire non, nous, on veut prendre la communication. Comme si il y avait une communication qui était posée là, et puis on dit, bon, chacun va... Non, comme s'il y avait une communication commune même, en fait. Il n'y a pas de communication commune. Voilà. Et puis, on n'est même pas dans un groupe de travail même avec eux. Pour dire non, que bon, nous sommes dans un groupe de travail, on se donne une feuille de route, que ce soit les Oxymores, que ce soit les Djouans, chacun dans son parti et dans son couloir. Les parkings sont partagés. Voilà. Je ne suis pas avec Emmanuela, ni Djouan, ni Oxymore, ni Babo Kone dans un groupe où on parle de communication. Bon, Joe, vous faites comme si. Non, non, non. Chaque mouvement et chaque activiste, chacun chez nous, au GPS, on est apte nous GPS. Chacun dans son couloir. Mais eux, ils disent que nous, on veut récupérer la communication. Parce que en réalité, ce que j'ai compris, la moralité et la conclusion de ça, de cette phrase-là, on n'est pas la communication, c'est qu'ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous parce que Parigo a réussi à mettre KO Kokora. Ils sont venus à la rescousse, leurs communications sont mis en branle. Zéro. Ils n'ont pas pu relever les défis. Nina a commencé la communication. Ils se sont mis en branle. Un seul panel, je dis bien un seul panel. KGB a érigé 0 panel. Sceaux de Paris a érigé 0 panel. La GEP n'a érigé 0 panel. Bon, concernant cette situation-là, parce que pour nous là, Nina seul fait le travail, puis on va, on passe ici, on lui dit bonjour, on donne notre point de vue, ainsi de suite. C'est tout. Donc ils sont c'est-à-dire que la famille Oufouetis, RDR, est sortie, Kojek, lui qu'on dit qu'il est avec eux, au sens propre, au sens figuré, ils sont sortis pour venir soutenir les Thiamis avec RADP. Donc tu vois que ce que nous avons dit depuis le départ là, c'est vrai Nina. Ce que Valérie Laporte disait, c'était vrai. Ce que les pro-Babo disaient là, qu'ils sont ensemble avec Bakongo au centre figuré, ça a été dévoilé à travers les sorties de leurs communicants. Je leur dis merci de nous avoir éclairés définitivement.
et que les Ivoiriens maintenant sont informés qu'il y a eu un débat entre Parigo, GPS et Kokora, RHDP. Kokora a été battu aller-retour, mais ça n'a pas plu aux alliés du RHDP qui sont venus au secours de Kokora. C'est le débat qui est là. Il n'y a pas autre débat. Ce n'est pas l'affaire de photos de Tidiane Thiam avec Kanda Kamara, parce que ce n'est pas la première photo qu'ils ont pris ensemble. J'ai montré d'ailleurs une photo ici où ils ont pris ensemble. Je m'arrête là et je vous dis merci. Mais avant que tu termines, Bakongo a dit qu'il y a un certain Thiam là. Il veut se faire passer pour un nouveau. Mais c'est pas un nouveau, c'est un ancien nouveau. Dis un ancien nouveau là, ça veut dire quoi, Soulé, s'il te plaît? 52. Pour que tu chies. Un ancien nouveau là, ça veut dire quoi? Attends, Yemet. Attends deux secondes. Étoile, je ne pas ta question plus tard. Mais Étoile, j'aimerais que vous ne perdez pas de vue ce que je vous dis encore. Ne perdez pas de vue. Parce qu'ils ont tendance à vouloir, travestir les faits. Ce n'est pas la question de la photo de M. Tidiane Thiam et Mme Kandia Kamisoko Kamara. Ne perdez pas ça de vue. Parce que dans leur narratif là, c'est ce qu'ils sont en train de véhiculer. Non, et les gens sont jaloux parce qu'ils ont pris la photo pour justifier. Ça n'a absolument rien à voir. Je le réitère. J'ai dit également à ceux qui sont en train de commenter et ceux qui sont sur les panels également, parce que vous savez que c'est un petit monde. Si vous partez là-bas, là, et que, sur les débats, vous écoutez ça, sachez qu'ils sont en train de mentir. Ça n'a rien à voir avec le débat, avec la photo de Mme Kandia et du président du PDCI, Tidiane Thiam. Ça n'a rien à voir. C'est le débat Parigo et Kokoranzi, où certains du PDCI se sont ingérés en s'en prenant au président Guillaume Soro. C'est ce qui continue jusqu'à présent. Ça n'a rien à voir. Je le dis encore une fois de plus. Moi-même, j'ai défendu M. Tidiane Thiam ici avant-hier pour dire non, cette belle photo, on voudrait la voir, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, pas à l'extérieur. La Côte d'Ivoire gagnerait à ce que ses fils et ses filles qui sont à l'extérieur puissent rentrer. Le premier ministre Guillaume Soro, le président du PDCI, le ministre Cheikh Tidiane Thiam puissent rentrer. Là, la Côte d'Ivoire va gagner quelque chose. Mais à l'extérieur, vous êtes amis et à l'intérieur, votre ennemi, c'est pas bon. Voilà ce que j'ai dit. Et je maintiens mes dires. Mais venir dire non que c'est affaire de photos là, on est jaloux, les gars, ce n'est pas vrai. Et je peux aussi vous garantir une chose, que si M. Guillaume Soro veut là, mais il peut prendre une photo avec M. Ouattara ou avec le petit frère d'Alassane Ouattara. Ils peuvent s'appeler, ils ont été toujours proches. Mais c'est la vision de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui voilà, qui diffère. C'est la gouvernance, n'est-ce pas, qui est problématique. Et donc, je pense que, si ce côté-là, il faut qu'on soit très clair. Il ne faudrait pas que les gars vont... Parce que c'est les mensonges qui vont inoculer, qui prospèrent depuis quelques jours, quelques temps que je vois. On dit non, les proches ne sont pas contents de la photo. Ce n'est pas une affaire de photo. Ça ne nous intéresse pas. Si M. Tidiane Thiam veut qu'il prenne une photo avec Mme Kanda Kamara au bord de la piscine, ce n'est pas notre tasse d'été. C'est le fait qu'il y a eu un débat, des Thiamis se mêlent dedans, ils attaquent notre président, on a avisé, mais ils continuent, et donc nous on dit on va riposter, on va répondre à leurs bêtises. Donc chercher un alibi fallacieux de photos là, vraiment ça nous laisse à 37 degrés de température normale, mais il faut toujours, ceux qui sont dans les commentaires et s'ils vont sur les panels, si vous attendez dire que ça fait une photo, dites-leur que ce n'est pas une affaire de photo. C'est le débat Parigo, Kokora. C'est ce qui est là. Sinon, il ne serait rien à voir. Donc, je tenais à vraiment dire, j'ai vu des commentateurs également qui sont allés faire des panels pour dire non, c'est une affaire de photo. Nous, on n'a rien à foutre de ça. Je suis désolé. On n'a rien à foutre de ça. Si le PDCI veut nous caler s'allier avec le RADP, nous caler sa copine avec eux, nous caler dissoudre le PDCI, ce n'est pas notre problème. Nous, les GPS, on se bat pour la Côte d'Ivoire. On se bat pour faire asseoir notre vision. C'est tout. Parce que nous, on veut diriger la Côte d'Ivoire autrement. On a un programme de société de gouvernement. C'est tout. Donc, si eux veulent qu'ils aillent s'allier, qu'ils aillent au Congrès, ils décrètent la dissolution du PDCI, et puis ils devaient maintenant... Ce n'est pas notre problème. Mais c'est le problème, nous, on dit, il ne faudrait pas qu'ils s'attaquent à notre président. Bon, s'ils s'attaquent à notre président, on s'attaque à leur président, c'est tout. Voilà où le problème se situe.
Donc, à faire des photos là, que les messages soient très clairs et soient véhiculés. Et toi, maintenant, vas-y pour ta préoccupation. Tu disais? Moi, est-ce que je peux, à ta suite, étoile, excuse-moi. Vas-y, allez-y. Non, pour la question, Dina va répondre maintenant. Là, moi, je vais Non, vas-y pour ta question. Après, je vais. Non, tu vas répondre. C'est pas ça à répondre. Non. Parce qu'elle veut que je parle, c'est tout. Ok, donc je me permets. Vous savez, quand tu es un homme là, faut porter tes couilles. C'est important. Moi, j'aime les hommes qui s'assument. Quel que soit leur choix. Ton choix peut être mauvais. Ton choix peut être bon. Mais le plus important là, c'est que tu sois conscient de tes choix. Mais quand l'heure d'assumer tes choix arrive là, le vrai homme là, c'est celui qui dit oui, j'ai choisi de faire ça, j'ai choisi de faire ça, je ne me dédie pas. Moi, c'est ceux-là que j'appelle les hommes. C'est pas les femmelettes qui, dès que c'est chaud et coups, ils vont pleurer. Mais je n'ai rien fait, mais je n'ai rien fait, mais je sais pas, pour une photo, il pleure. Dites-moi, la photo de votre Titi là, la photo du poltron là, c'est sorti quand? C'est pas sorti à l'entame de la Coupe du Monde, là. Tout près là. 2 jours, 3 jours, là. C'est pas là que c'est sorti. La vidéo du B52 qui circule, que vous êtes allé publier sur YouTube partout, là, où il est en train de mettre en garde le PDCI, là, ça date de quand? Question, hein? Ça date de quand? Parce que j'ai vu que certaines personnes du PDCI même sont tombées dedans. Non, pour une photo, je ne comprends pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que Thiam vous manipule tous là-bas. Je vous ai dit tous les jours, les diplômes là n'achètent pas l'intelligence. Ça, il faut que ce soit clair. La nouvelle recrue de Mamadou Touré là, j'ai fait des panels plusieurs fois pour vous alerter. Je dis, celui qui est parmi vous là, il a été recruté par Mamadou Touré. Parce que c'est un chômeur chronique. Il a trop d'ambition. Et il a un ego démesuré. Actuellement, il chôme à Abidjan. C'est pour ça qu'il se promène sur tous les panels. Parce qu'il veut travailler pour l'État de Côte d'Ivoire. Il cherche place. Et pour ses intérêts personnels, là, il est en train de détruire votre communication. Mais on vous a prévenu. Soulé a fait panel ici. Pour dire, oh les gars, arrêtez. Dites à vos gens d'arrêter d'attaquer le GPS. Dites à vos gens d'arrêter d'attaquer le... Moi, j'ai fait panel pour vous dire celui qui est parmi vous là, parce que nous, on a les informations. C'est un infiltré. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, c'est notre petit. C'est notre... il communique pour nous. Il est PDCI. Ce n'est pas un infiltré. Ce n'est pas un infiltré. Et aujourd'hui, vous allez pleurer photo. Quelle photo? C'est parce que le proposant, c'est un lâche. Et si le proposant n'est pas lâche là, il va vous regarder droit dans les yeux puis il va vous dire, le jour elle a affiché la photo là, ça a commencé sur le panel de distract qu'elle est en train de me titiller, on est en train de se taquiner. Voilà comment elle affiche la photo et que je viens la trouver puis on s'amuse. Et ils ont mis photo, ils sont fâchés. À cause quelle photo? Nous on sait que vous êtes en train de négocier le RHDP. Même le PPACI a cassé papo de ça, on n'a pas rendu ça lourd, hein. C'est aujourd'hui là, vous êtes allé prendre photo au stade, donc en même temps, on a mis photo et puis on est en train de parler de Thiam. Non seulement c'est réducteur, et puis c'est bête. Votre tintin là, votre petit pisseur joufflu là, pas plus tout le gros là, qui passe son temps sur les panels en train de vilipender Soro là, vous étiez là, vous savez. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit dans PLCI là, activiste, même Charlie Black Legend, mon grand frère, tu es au courant. Fais la vidéo de Soulé là, ça a circulé. Pas plus tard, qu'avant même d'afficher la photo de Thiam là, j'étais sur le panel de Distract un matin où on était en train de parler de la sortie de Soulé, où Soulé était en train de vous mettre en garde contre les sorties hasardeuses de vos petits qui sont dans la communication là. À ce moment-là, il n'y avait même pas encore la photo de Thiam et Kandia Camara. C'était même pas encore sorti. On prend un gros raccourci. Non, c'est Nina, c'est elle. J'ai loupé. Votre porton là. Sénégalais de Dakar, là. Comme vous ne mâchez pas les mots, là, j'ai décidé de ne plus mâcher mes mots aussi. Oui, si nous donne du boulot, c'est bon, mais pour le moment, là, c'est vous qui pleurez.
C'est de ça qu'il s'agit. De la manière il est votre fétiche là, le longué là, novice en politique là, nulard, qui est en train de détruire le PDCI là. De la manière il est votre fétiche là, c'est comme ça Soro est notre fétiche. Et puis on va pas laisser des enfants sortis de couches là, passer leur temps, lui manquer de respect, on vous parle, vous faites les sourds d'oreilles. Et aujourd'hui vous êtes tous étonnés. Eh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les GPS nous attaquent? Parce que Thiam allait prendre photo avec Kandia. Votre cuisine interne, c'est votre problème. Mais maintenant, on va se mêler de ça. Et puis, c'est pas moi qui dis, hein. C'est Madame Yapo Viviane qui dit que vous êtes en train de... Valérie qui dit que vous êtes en train de négocier avec le RHDP. C'est pas moi qui dis, c'est elle. Donc, parce que vous, là, vous êtes en train de négocier avec le RHDP, là, vous allez vous en prendre à tout le monde et puis on va s'asseoir pour vos beaux yeux et puis on va vous regarder sans répondre. Au titre de quoi? Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Allez lécher les couilles de Kokora. Mais nous, ça ne marche pas. Tu tapes sur mon leader, je tape durement sur ton Thiam de Dakar. Ce n'est pas un débat. S'il est fort, là, Diomaye Faye est là-bas, il n'a qu'à aller présenter sa candidature. S'il est fort, là, sa femme est française, il n'a qu'à venir en France ici, il va aller déposer sa candidature. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi c'est encore du on doit ramasser toutes les poubelles? Pourquoi? C'est-à-dire après Ouattara et sa femme blanche, on va avoir notre président encore femme blanche pour venir faire souffrir les Ivoiriens. Pourquoi? Même configuration. Pourquoi? Pourquoi devons-nous accepter chaque fois des binationaux à la tête de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi devons-nous accepter chaque fois des parachutés à la tête de la Côte d'Ivoire? Même Ouattara, quand il venait en Côte d'Ivoire, là, il connaissait quoi en politique? Appel portier à FMI, là, il connaissait quoi en politique? Quelqu'un peut m'expliquer ce que Ouattara connaissait en politique et puis on l'a parachuté en tant que premier ministre en Côte d'Ivoire? Mais après ça, on a vu les dégâts. Toutes les sociétés d'État privatisées, cas de séjour, la débandade, le désordre en Côte d'Ivoire, tout a commencé à être liquidé et vendu. On n'a qu'à s'asseoir là, et puis on va voir un homme du même profil venir encore à la tête de la Côte d'Ivoire, femme étrangère, lui-même étranger à moitié. Pourquoi? Nous là, qu'est-ce qu'on a fait? On est maudit, en Côte d'Ivoire, on est maudit quoi. Nina, si tu dis c'est bon, tu es xénophobe. Je m'en bats les couilles. C'est eux qui ont dit que Bion est Saraka. C'est eux qui ont dit que Bion est malien. C'est pas moi qui ai dit. Oh. Donc ils sont xénophobes aussi. Donc ils sont xénophobes. C'est eux qui ont dit, ou bien je mens. C'est eux qui ont dit que Bion est étranger, non? Vous n'avez pas assisté à ça ici. Effectivement. Ah, donc c'est moi qui... Eux, ils ne sont pas xénophobes. C'est quand moi je dis là, je suis xénophobe. Je ne vois le porton, votre parachuté, votre nulard là, qui passe son temps en train de vider le PDCI de sa substance là. C'est Valérie Yapo qu'on doit soutenir. Vous voyez, c'est elle qui est dans la vérité. Et puis, n'a jamais été le choix de Bédié. Mais la coïncidence est trop bizarre. Comment se fait-il qu'il arrive en Côte d'Ivoire, quelque temps après, le président Bédié déjà, avant même que le président Bédié n'annonce qui sera son successeur, lui, il est déjà en train de négocier avec Ouattara. Bédié n'a même pas encore dit que je cède ma place à une nouvelle génération. Il n'a même pas encore organisé des primaires à son sein. Que lui, il rentre en Côte d'Ivoire, la première des choses qu'il fait, c'est d'aller voir Ouattara. Oui, papi, est-ce que tu vas te présenter en l'an 2025 là? Ben, si tu ne te présentes pas, moi je suis là. Hein. C'est Bédié qui t'a envoyé. C'est Bédié qui t'a envoyé. C'est Bédié qui t'a envoyé. Même dans ton propre parti, on dit on ne te connaît pas. Même le vieux Baoulé ne te connaît pas. On dit au village, même on ne le connaît pas aussi. Au village, il y a les seules personnes qui te connaissent. Parce que, bon, je ne sais pas si les gens... Parce que Bédié est tellement venu effacer les traces d'Oufoué que Bédié était ancré à Daouko. Même au village, les gens ne te connaissaient pas. Donc tu parles de quoi? C'est pour ça que je dis, si vous êtes fort là, prenez son nom et puis allez créer un mouvement politique ou un parti politique en Côte d'Ivoire. On teste quelque chose.
On veut tester quelque chose, hein. Vous êtes fort. D'après lui, ces sondages virtuels-là lui donnent président au premier tour en Côte d'Ivoire. Allez créer votre parti politique. Laissez le PDCI au Yapon, au Bion, au Dikawe, là. Laissez-le le PDCI. Et puis vous, là, prenez votre tout-puissant bébé hollandais, Titi Lange Gabriel, là. Allez créer pour vous en voir. Et Soro, là, c'est pas Ouattara qui a créé GPS. C'est pas le papa de Soro, père son homme, qui a créé GPS. GPS, là, c'est la création d'un homme. C'est la vision, la pensée d'un homme. Soro qui bafouerait Guillaume. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais il vous fait tout. Il vous fait tous trembler en Côte d'Ivoire jusqu'à vous faites pipi dans vos phoques. Même son ombre même ne parle pas. Mais même dans son silence, là, vous avez peur de l'homme politique qu'il est. Que Titi, c'est le nom de quel chiot, ça? C'est le nom de quel chaton? Non, vous savez, quand Obama m'appelait avec le téléphone rouge, oui, je lui ai dit, oui, je suis en Côte d'Ivoire, ça y est, vous allez venir m'installer. Doyman. On est dans Côte d'Ivoire, là. Le téléphone rouge a parlé. Non, c'est les soroïstes, là. Ils ont conduit Bédier dans la désobéissance civile. 2025 encore. Ils nous ont conduit dans... Toujours, mais soroïstes forts. C'est des dinosaures de la politique sont là. Et puis c'est l'homme là qui conduit tout. Même dans l'an 2025, votre échec là encore, vous allez amputer ça au président Soro. C'est Soro. Tous ces Soro. Celui qui s'est levé, qui a mal baisé, c'est Soro. Celui qui a mal déféqué, c'est Soro. Celui qui a... Ça va vous passer. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, ça va vous passer. Et moi, c'est lâcher un porton comme ça, là. Allez, ça, en 7 jours, on libère la Côte d'Ivoire. Tellement tu n'es pas connu, là. Tellement tu es nul, là. Tu as parlé de 7 jours. Yam Soko s'est levé, hein. Et si ça a trop duré, c'est 3 jours. On les a déjà là-bas en cascade. On a enfermé enfant des gens là-bas. Finish. Toi, ton électorat, là, c'est Yam Soko ville. Mais Yam Soko, là, il y a des villages dedans, hein. C'est Yamsoko, petit secteur de Yamsoko, ils se sont levés et puis après c'est terminé. Hein. Voilà ton électorat. Tu as fait bouger le vieux Baoulé. Parce qu'au moment où tu lançais appel là, les vieux Baoulé les étaient en train de porter Kita pour aller rencontrer Ouattara. Jusqu'à ils sont allés ouvrir le caveau familial. Pendant que Ouattara était en train de te jeter loin de la Côte d'Ivoire. Tu te rappelles, tu as fait un live même pour dénoncer les vieux là aussi, parce qu'ils ne soutenaient pas quand on était en train d'appeler à soutenir. Tellement ils ne te reconnaissent pas. Donc quand Valérie Yapo dit quand les gens sont dans le village et puis tu dis Tiam, ils te demandent mais Tiam là c'est qui? Ils sont étonnés. Dans le village, on s'en va, où tu dis que c'est ton bastion là, on s'en va là-bas, on dit Tiam c'est qui? Bon, on dit c'est qui ça? C'est le nom de Guy. Alors que s'ils étaient partis dire Dikawe, tout le monde connaît Dikawe. S'ils avaient dit Dikawe, tout le monde connaît Dikawe. Mais on dit non, parce qu'il a le téléphone d'Obama, parce qu'il a les Rothschild, parce qu'il a je ne sais Zuckerberg, parce qu'il a je ne sais quel milliardaire, il va venir faire chasser Ouattara. Les Blancs là vont le soutenir. Mais à ce moment-là, vous ne comptiez pas sur les élections pour imposer, vous comptiez sur le téléphone rouge. Alors qu'on sait comment ça fonctionne, le téléphone rouge. On est d'accord? C'est les élections qui imposent un président, mais c'est un téléphone rouge. C'est les élections qui, vous qui êtes dans la démocratie et la paix, là, vous qui reconnaissez un président seulement que par les unes, là, dites-moi, c'est les unes qui allaient vous donner vainqueur ou bien c'est le téléphone rouge? C'est le téléphone rouge que vous nous avez vendu. Hein. On est tous assis par terre. On est tous assis par terre. Le même téléphone rouge de Ouattara, là, qui a fait que Ouattara est devenu truc, là. Effectivement. Ah, oh. Bande de portons. Au lieu de reconnaître votre échec, là, votre double jeu, là, votre duplicité dans le combat, là, vous êtes allé. Quand le président Gbagbo disait que, attention, ne venez pas me trahir. Mais c'est de lui que le président Laurent Gbagbo parlait. Parce que le président Laurent Gbagbo avait les informations. Un moment, subitement, brusquement, on abandonne Capsi. On est dans le front quoi là? C'était quel front?
Moi-même, j'étais assise par terre. J'ai dit, mais à quel moment on abandonne Cap-Si pour entrer dans le fonds commun? Déjà, c'est parce que le téléphone rouge l'avait envoyé pour aller épier, pour aller gâter le combat du président Laurent Gbagbo. Des traites, des poltrons, des nullards, des femmelettes. Qu'on a 7 jours pour libérer. On a 7 jours pour... 7 jours même assis par terre. Moi, ces bandes de rebelles là. Quand tu appelais les enfants des gens à sortir dans la rue là, de libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours là, tu n'es pas rebelle? C'est pas un acte de rébellion? C'est pas un acte de rébellion? Quand tu soutenais la désobéissance civile là, c'est pas un acte de rébellion? C'est ce qui arrive, nous là, nous là, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Démocratie même assis par terre. Démocratie assis par terre. Chaque fois qu'on fait des panels là, jamais on parle du PDCI, jamais on parle de toi. Mais comme tu as envoyé tes petits là, tu es en train de négocier avec Ouattara. Chaque fois qu'un homme politique négocie avec Ouattara là, il faut taper sur le GPS pour montrer sa fidélité, sa sincérité dans la négociation avec Ouattara. Vous allez nous taper dessus et puis nous on va s'asseoir, on va se regarder pour les beaux yeux de qui? Non, parce que non, il est un quoi là, parce qu'il a travaillé où là, parce qu'il vient de Dakar, son papa était sénégalais. Donc pour lui là, dès qu'il parle, sa femme est blanche, donc dès qu'il parle, le GPS doit fermer sa bouche. On parle de la politique. La Côte d'Ivoire a besoin d'une personne d'une intégrité morale et d'un connaisseur en politique pour pouvoir redresser la Côte d'Ivoire. Surtout d'un patriote. On n'a pas besoin d'un patriote, on n'a pas besoin d'un diplôme pour rehausser la Côte d'Ivoire. Si ces diplômes-là, le président Soro a bagage de ça. Si ces diplômes-là, le président Gbagbo est historien. D'accord? On n'a pas besoin d'un banquier. Parce que banquier, là, vous avez ruiné la Côte d'Ivoire. Vous avez vendu la Côte d'Ivoire à vos amis. La preuve en est que tu rentres en Côte d'Ivoire, la première des choses que tu fais, c'est d'aller féliciter Ouattara de ruiner les Ivoiriens. Mais Ouattara, il est vieux. Puis au moins, là, on ne sait jamais du jour au lendemain, il va partir. Et toi qui as 63 ans, là, tout ce qui nous reste là, même petit, là, même là, tout va partir. Le vieux qui a cassé les maisons à Koumassi, là. Mais c'est un ancien du PDCI, non? C'est pas même politique du PDCI, là, qui continue jusqu'à toi, tu veux prendre relève de ça, là. Et les Ivoiriens vont s'asseoir et puis vont te donner le pays bien gouverné pour tes beaux yeux. Parce que tu travailles dans les grandes instances internationales. Donc ça y est, c'est fini. Jésus-Christ béni sauver la Côte d'Ivoire. On n'a pas... Va voir Diomaye Faye là-bas. Va au Sénégal aussi, tu as 2 pays. Va au Sénégal, tu vas aller te présenter, on t'emmerde. Dégage de la Côte d'Ivoire. Va au Sénégal, on n'a pas ton besoin. Alors j'ai fini. Que non, c'est parce qu'ils ont vu photo. Tu es sûr que c'est parce que toi tu te promènes pour insulter le GPS, insulter notre leader. Maintenant t'apportes la riposte, tu t'en vas pleurer. Non, c'est parce qu'ils ont vu photo et quand tu es malade ou bien quoi. Il y a moi chômeur chronique là. Non, je suis docteur. Travaille ton diplôme, envoie. Tu es docteur là, c'est pour finir sur les réseaux sociaux. Avec tes jours remplis, on des beaux photos là, en train de cracher sur caméra et verser ta bille là sur les gens. Quand je suis docteur, je suis docteur. Mais Nina, va trouver Mamadou, va te payer comme ça. Les intellectuels rentrent, non? Bon, donne-moi 4 minutes, donne-moi 4 minutes. Après toi, KGB. Ouais, donne-moi 4 minutes rapidement. Il n'y a pas de durée. Ah, la lionne forte, ce matin là, c'est chaud. Non, moi j'aime le son là, j'aime le son. En tout cas, merci à vous tous. Voilà, je vous écoute depuis ce matin. Il faut fermer ton micro s'il te plaît. Tu peux fermer son micro, vas-y. J'aimerais dire merci au PCCD. Le message était très important. Voilà, parce que effectivement la Lyon a raison. Depuis, ils sont en train de dire que oui, c'est à cause de la photo. C'est pas à cause de la photo. Moi, j'ai fait un live sur ma page Facebook pour aller voir. Où j'ai parlé de ça. J'ai dit même qu'il faut dire à vos études d'arrêter d'attaquer notre leader. Parce que si ça continue, nous allons riposter. Et j'espère qu'ils auront le cardio d'attraper ça. C'est tout. Et nous, là, le cardio, nous, là, on peut faire 24 heures sur 24, on est un foutier. Depuis hier, les arrêts de bon réseau, ils sont tenus d'insulter. Ils insultent ici, ils insultent là. Moi, c'est pas un lâche. Voilà. Nous, on n'est pas des lâches au GPS. Et comment ils appellent quoi, quoi là, on se fait au bois. Moi, non, on n'est pas de lâche.
Non, KGB ne cite pas les noms sur le panel. Ne fais pas la pub aux gens. Chaque fois je te dis ça, mais tu n'entends pas. Deux messages pour nous les citer. Moi, Mais je c'est l'ai pas dit grave. clairement. Nous, on n'est pas de lâches. Nous n'avons qu'à arrêter. Voilà, nous, on s'assume. Et depuis qu'on a commencé le combat, là, vous n'étiez pas dedans. Vous étiez hors du combat. Vous nous regardez. Vous nous voyez comme vos stars. Voilà. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, même quand c'est quoi sur le palais, c'est un respect. Donc, on ne va pas accepter que vous nous envoyez des messages pour nous insulter. Je suis désolé. Je le dis clairement. Il faut que ce soit clair pour vous tous. Voilà, nous on pas accepter le manque de respect. Par la même manière, vous êtes en train de bonifier votre leader là. C'est la même manière, nous aussi on protège notre leader aussi. C'est ça qu'il s'agit. Chacun n'a qu'à rester dans son couloir. Point. Voilà, on n'a pas. Le pire, c'est que on n'a pas d'alliance. On n'a pas d'alliance en nous. Dans la vie, aucune alliance. On n'a pas signé quelque chose avec vous, les gars. La preuve, notre frère en prison, le colonel sous-marin en prison à cause de vous. Voilà, vous avez dit qu'on n'a qu'à venir, on est venu là-bas, c'est nous seuls, on a pris, on a jeté en prison. Vous là, vous tous vous êtes en liberté. Chacun va à ses occupations, comme s'il ne nous a pas parlé. Mais est-ce que vous avez vu qu'on est venu s'asseoir pour insulter votre leader? On ne l'a pas fait. Donc respectez notre leader. Nous n'avons pas accepté. Le combat que nous avons mené depuis des années là, c'est pour rétablir la vérité. Ok? Tout ce que le mensonge que vous êtes en train de véhiculer là. Nous, on est venu rétablir la vérité. Et vous savez que ça fait mal. Parce qu'on a piqué là où ça fait mal. Si vous ne pouvez pas nous respecter, si vous ne pouvez pas respecter nos leaders, nous serons manquer de respect à votre leader. Et puis c'est tout. C'est à la guerre comme à la guerre. Il n'y a pas de pitié dedans. À Manguéré. Il y a caillou dans nos oreilles à l'Alaché. Voilà, parce que vous avez été prévenus. Si vous acceptez d'être RHDP, ben allez-y au RHDP puis laissez-nous tranquilles. Nous, on n'est pas RDR. Voilà, c'est tout. Allez là-bas et puis manger tranquillement, bouffer. On s'en fout. Il y a d'autres gens qui ont fui, 4000 personnes ont fui du parti du PDC. Ils sont pas ils sont RAD. Vous l'avez fait quoi? Vous l'avez fait quoi? 4000 personnes ils ont fait. Ils sont pas ils sont RHDP. Vous l'avez fait quoi? Vous l'avez radié? On a arrêté de mettre les gens ici là. Peine de plaisanter comme ça. C'est ça, vous êtes venus asseoir pour nous dire que vous faites la haute politique, la haute politique. Vous riez comme ça? Hein? C'est vous qui avez venir asseoir pour venir nous menacer. Vous pouvez nous menacer, nous? Vous êtes trop petit dedans. Vous êtes trop petit. Donc il faut vous calmer. Voilà, il faut vous calmer. Ok? Voilà. Si vous n'êtes pas calmé là, continuez. Nous on est prêts. Et là, qu'on va déclencher les hostilités sur toutes nos pages là. J'espère que vous aurez le cardio. Sur les radios, c'est une seule personne qui a fait le Niaga à l'heure. C'est pendant de là seulement qui fait chauffer vos cœurs. Donc imaginez comment vous sur tous les autres, sur nos autres plateformes. Ah d'accord. Pour le moment, on n'a rien fait encore. Hein. On n'a encore rien fait. Donc ceux qui pensent qu'ils ont le monopole, ceux qui ont le monopole des injures, ils sont trop dangereux. Et nous, on a cadré de ça. Et puis on voyageait l'esprit de votre leader, non? C'est lui qui a vous appelé pour vous dire que arrêtez. C'est lui qui a vous appelé. Voilà. C'est lui qui a vous appelé. C'est pas une débat. Nous, on est serré. Nous, on ne peut pas causer chez quelqu'un. Nous, on allume la télé, puis nous, allez, nous, on s'en fout. Hein. Tant que notre idée est attaquée, là, nous, riposte. Je répète encore. Tant que notre idée est attaquée, nous, riposte. Voilà. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Si c'est au côté, là, on n'aura jamais peur. Ça, il faut le dire. Ok? Je vous le dis encore, on n'aura jamais peur. Donc, il faut, nous, on est concentrés. Si vous ne pouvez pas être concentré, la dégager du combat, allez vous asseoir RHDP manger, et puis non, vous combattez, c'est tout. La vie, c'est un choix. Il n'y a pas deux choix dedans. Dis-moi, il m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, KGB. Merci encore, la Lyon. Merci au B52. Vraiment pour toutes ces révélations. Et surtout aussi à Parigo. Parce que c'est toutes ces révélations-là qui ont créé cette frustration, ce stress-là dans le camp de ces soumis. Et aujourd'hui, ils ont une mauvaise compréhension des gens qui sont là pour la liberté de leur pays. Des gens qui sont là, qui sont concentrés parce que les Occidentaux veulent nous dominer, veulent continuer leur suprématie sur notre nation. Je constate que quand dans un État, il y a des fils et des filles qui se lèvent pour donner de la voix, pour avoir leur indépendance, on les traite de personnes violentes. On les traite de personnes qui ont les injures faciles. Non, c'est l'éveil de conscience. On voit loin. On voit loin. Il faut que vous compreniez ça. Je vais parler du PDCI.
Le PDCI, il faut que les Ivoiriens comprennent ce que je suis en train de dire. Je parle aux Ivoiriens. Le PDCI est égal au PDCI. Comprenez ce que je dis. Le PDCI est égal au PDCI. Ce parti politique-là, en Côte d'Ivoire, là, a été géré par qui? Le président Houphouët-Boigny. Ce parti politique a été bâti par qui? L'impérialisme, plus particulièrement la France. La France a commencé à gérer la Côte d'Ivoire à partir de ce parti politique en Côte d'Ivoire. Donc, ils savent que, ils ont senti que la mort du vieux là allait venir. Et avec son adversaire farouche, qui est le président Gbagbo, c'est-à-dire quelqu'un qui est depuis 18 ans, lutte contre l'injustice. Un historien, il sait tout ce qui s'est passé, comment les Occidentaux fonctionnent pour... La plénitude, excuse-moi. Après, je reviens, je finis cette... je vais faire écouter cette vidéo-là à KGB, puis le B52, puis après, tu vas prendre la parole. Le B52, tu es là? Le boss, tu es là? Il est là, Nina, il est là. Ok. KGB, est-ce que tu es là? Bon, vas-y, la plénitude. Après, je vais faire jouer. Vas-y. Quand ils vont revenir. Ok. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Si vraiment les Ivoiriens, si les Ivoiriens veulent vraiment leur délivrance là, ne comptez sur personne. Ne comptez sur personne parce que le PDCI, c'est la continuité de la France-Afrique. Ces gens-là, ils contrôlent le PDCI, raison pour laquelle là, il y a toujours ce vacarme là. Parce que Dramane Ouattara n'est pas conscient aujourd'hui. Hein. Ils sont conscients de ça. Et eux-mêmes, dans leur parti politique, ils sont conscients que Dramane, aujourd'hui, ne contrôle pas. Et étant donné qu'ils sont à l'extérieur, ils ont une vision claire de ce qu'ils doivent toujours contrôler la politique en Côte d'Ivoire. Ils vont envoyer ce Thiam-là pour venir distraire les gens dans l'opposition. Nous, on savait tout ce qui est en train de se passer là. C'est un scénario, hein. Nous, on le savait depuis même quand j'étais au PPACI. Quand on veut parler, on nous dit non, ne frappe pas sur les câbles, ne dis pas ça. Mais on ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer. Soit comment ça, le PPACI, ça? C'est de quoi je parle. Quand on était quand on est combattant, on se dit révolutionnaire. On aspire à la liberté vraie, à une indépendance. On ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Et c'est ce qui fait qu'on va toujours échouer si on a cette manière, si on a cette mentalité. L'impérialisme ne s'amuse pas. Raison pour laquelle là, il fabrique toujours des personnes pour tirer la Côte d'Ivoire vers le bas. Parce que perdre la Côte d'Ivoire, c'est pas perdre n'importe quel pays. Il faut mettre à la tête de cette nation, coûte que coûte, vaille que vaille, quelles que soient les années, une personne où ils vont contrôler la politique, où ils vont contrôler l'économie, où ils vont contrôler même l'aspect militaire. Parce qu'ils savent que s'ils ont laissé à la tête de cette nation un digne fils comme le président Soro, c'est fini. Ça sera la débandade. Ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus. Raison pour laquelle l'AES, il continue de vouloir toujours contrôler l'AES. On sait ce qui se passe à l'AES. Le terreau. Le terreau. Donc c'est pour dire quoi? Ces gens-là ne vont pas nous laisser. Ils vont toujours utiliser le PDCI. Même si c'est une femme, même si c'est un jeune, même si le PDCI est sur son trône grâce à la France. Et ils vont facilement nous diriger. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la révolte des Ivoiriens. La révolte des Ivoiriens. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, ils savent. Même nos politiques, là, ils savent. Mais il faut être un courageux comme le président Soro. Et je bénis Dieu de ce qu'il est sorti. Il soit sorti de la Côte d'Ivoire. Je bénis Dieu de ce que Soro soit sorti.
Parce que le fait qu'il ait tourné, il a dit non à Dramane Ouattara. Il disait non à un système. Et c'est là son malheur. C'est là tout son malheur. Mais la cabale sera encore plus grande. Mais moi, je dis aux Ivoiriens, si vous voulez ne plus subir, ne plus souffrir, il faut vous détacher de ce parti politique. Il ne faut pas vouloir cacher les choses ou bien masquer. Non, on va rester à la traîne. On va continuer de souffrir. Le PDCI est égal au PDCI. Parce que lui qui t'a mis au trône, il peut te détrôner, il peut te contrôler. C'est pour cela que ces gens-là continuent. Étant de l'extérieur, ils utilisent nous-mêmes nos pauvres frères. Et même étant donné qu'ils contrôlent le PDCI, là, ils utilisent encore même des opposants dans le PDCI. Tout ça, c'est un scénario, c'est un film. Mais ça me fait mal parce que je sais que nos politiques sont conscients de tout ça. Mais pour qu'on n'arrive pas à décoller, c'est parce qu'on n'a pas des gens qui sont courageux, comme le président Soro Guillaume. Gbagbo n'a pas eu la chance. Gbagbo n'a pas eu la chance. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est Soro Guillaume. Ils vont inventer des choses. Pour dire que Soro Guillaume est un rebelle. Qui est en train de se passer aujourd'hui? Toutes ces révélations. Mais le président Soro, si les gens sont sérieux et honnêtes, il est responsable à 1% de cette rébellion. Il est responsable à 1%. Parce que quand Bédié appelait Chirac là, il n'était pas là-bas. Quand ils ont tout planifié et venu déstabiliser la Côte d'Ivoire, le PDCI, vous avez le sang des Ivoiriens sur votre main. Vous n'avez pas cette intégrité que Soro a. C'est pour cela que vous voulez continuer de bafouer son honneur. Mais nous n'allons pas vous laisser faire. Si dire la vérité, montrer les stratégies de quelqu'un qui est vraiment révolutionnaire, ça veut dire que tu es violent. C'est que vous n'avez rien compris. Restez dans votre soumission. Mais nous, la nouvelle génération, là, avec le président Soro, là, nous allons délivrer cette nation-là. Nous allons délivrer cette nation-là. Parce que, là, les Occidentaux, ce que nous sommes en train de réaliser en ce moment-là, c'est leur projet à moyen terme. Le projet à long terme, le projet à long terme, là, est devant. Il faut que les Ivoiriens reviennent à eux. On ne suit pas. Aujourd'hui, il faut mettre en avant la liberté totale de la Côte d'Ivoire au profit des partis politiques. Certes, les partis politiques sont importantes. Ça, je n'en disconviens pas parce que c'est lui qui te conduit, qui t'inspire. C'est la manière, le style de politique de celui qui est à la tête de ce parti politique-là, vraiment qui peut t'orienter. Mais nous tous ici, là, nous voyons le comportement de tout un chacun. Nous voyons la posture. Lorsque la Côte d'Ivoire, en 2025, devrait choisir un leader dans cette nation pour briser le chaîne de la colonisation, pour briser le chaîne de la soumission. On a vu ici, chers Ivoiriens, laissons tout ce qui est orgueil. Suivez le président Soro Guillaume. C'est lui qui va délivrer cette nation-là. Suivez-le. C'est pas parce que je suis devenu GPS aujourd'hui. C'est lui seul. Parce que toutes ces personnes-là qui sont en Côte d'Ivoire, c'est des poules mouillées. Ils ont déjà vendu leur âme. Ils ont déjà dealé. Ils ont déjà choisi. Parce que eux là, ils veulent pas. Eux là, c'est leurs intérêts personnels. Genre, vous êtes président, mes amis seront ministres. Toutes les affaires, tous les business là, c'est nous, notre réseau. Ils ont créé ce système-là, le réseautage. Vous allez laisser la Côte d'Ivoire dans les mains de ces personnes-là. Le président Soro est responsable à 1%. C'est mon analyse à moi. Le président Soro est responsable à 1% de cette rébellion-là. Parce que eux là, avec leur âge, avec leur expérience, ils pouvaient dire non. Mais c'est eux-mêmes qui ont occasionné et embarqué ce monsieur-là. Et embarqué tous les Ivoiriens. Mais il faut apprendre de ses erreurs. Arrivé à un moment donné, il faut apprendre de ses erreurs. Je vous le répète, le PDCI est égal au PDCI. Si vous voulez, essayons. On va voir où on va aller. Essayons. Continuons avec eux. Continuons avec eux. Que chacun défende sa chapelle politique. Parce que ces gens-là, connaissant la mentalité des Ivoiriens, ils savent que les Ivoiriens sont dans les tapes à l'œil. Ils savent que l'Ivoirien a compassion. Ils savent que l'Ivoirien, là, bon, avant de poser un acte, il réfléchit à gauche, à droite. Ils savent qu'en quelque sorte, la majorité des Ivoiriens ne sont pas des
des fonceurs. Ils savent. Sous la gouvernance du père fondateur, Oufouette, on attendait les papas. Ça s'accroupissait pour saluer le président Houphouët-Boigny. Donc, là, cette domination-là, ça ne pourra jamais changer parce que le PDCI a été fondé par les Occidentaux pour contrôler indirectement, pour diriger indirectement la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Maintenant, si vous les Ivoiriens, vous ne voulez pas comprendre, vous allez continuer de souffrir. Si vous ne voulez pas comprendre, si vous ne voulez pas être affranchi, vous allez continuer de souffrir. Eux là, ils ont choisi leur camp. On est dans un monde où chacun doit choisir son camp. Si ton ami, ton mari sait que ce parti politique là va te créer des problèmes, il ne va pas suivre. Il ne va pas suivre. Donc, on n'est pas arrivé au stade. On est en guerre. Les gens ne comprennent pas. On est en guerre. Parce qu'on est dans un mandat anticonstitutionnel. Et eux là, ces gens-là soutiennent ça. Et puis on parle de PDCI encore. Moi, je ne comprends pas. Ou bien c'est moi, je comprends mal. Je fais une mauvaise lecture. Des gens qui sont dans l'opposition. Quand nous tous, on a combattu ici le non au 4e mandat, il faut respecter nos institutions. On a chanté ici, il faut une institution forte, il faut des hommes forts. Et puis aujourd'hui, ce parti politique du PDCI, ils soutiennent le 4e mandat. Et puis moi, aujourd'hui, moi, je vais dire que le PDCI, non. C'est l'impérialiste. C'est l'impérialiste. Parce que c'est leur marque. C'est leur marque. La France, là, c'est la marque. Donc là, si vraiment, on se dit combattant, on veut un changement vrai. Vous ne voyez pas le président Soro, il est dans son coin, il ne parle pas. Il n'est pas dans tout ce désordre parce qu'il sait. Il sait que le terrain est miné, le terrain est dangereux. Le terrain est saturé, infecté de traite. Dieu l'a mis à côté. Moi, je dis aux Ivoiriens, si ce n'est pas à cause de Soro, là, moi, il ne fait pas politique parce qu'il y a trop de plaisantins. Les gens sont là pour leur vente, pour les postes ministériels. Si ce n'est pas Soro, moi, je ne parle plus de politique. Parce qu'il faut que l'Africain, l'Ivoirien en particulier, sache ce qu'il veut. Nous, ce n'est pas la politique qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Si ce n'est pas Soro Guillaume, là, moi, je ne parle pas de politique. Parce que c'est lui qui a dit non au système. Il a tourné le dos et ils vont le combattre. Moi, je ne suis pas là pour faire amitié à quelqu'un. Et puis, en plus, TikTok, des gens qui sont là, ils sont sur nos panels. Ils sont avec nous. On les considère. On leur donne notre considération, notre respect. Ils sont sur d'autres panels. Ils sont en train de planifier notre Djali. Ce qu'ils font là, c'est plus que la sorcellerie. Moi, je ne ris pas à ces gens-là. Je suis désolé. À la guerre comme à la guerre. Quand ils vont nous avoir, ils ne vont pas nous louper. Ils ne vont pas savoir qu'on a discuté avec nous aujourd'hui. Il y a des gens qui écrivent tout ça. Amis sont en train de nous attacher là-bas. On n'est pas là pour s'amuser, on est en guerre. Maman Nina. Soulé, on est en guerre. Soit on est révolutionnaire, n'est pas révolutionnaire. Moi, si ce n'est pas Soro, moi, je ne fais plus politique. Parce que quand je regarde la classe politique, l'atmosphère politique, il n'y a pas quelqu'un qui a dit non à la France. Viens, on va discuter. Revoyons les accords coloniaux. Je ne vois pas. Si ce n'est pas Soro. Si ce n'est pas Soro, c'est pour ça que toutes les révélations de Parigo, de Soulé, de Nina, de KGB et tous nos amis du GPS font qu'aujourd'hui ils sont perturbés. Parce que nos panels, c'est l'éveil des consciences. C'est l'éveil des consciences, la maturité politique. Le fait de regarder réellement la politique, l'histoire vraie de la Côte d'Ivoire. En tout cas, je m'arrête là. Mon dernier mot. Si ce n'est pas le président Soro, moi je ne fais plus politique. Parce que je ne vois personne. Personne dit aux Français, laisse-moi m'armer. Je choisis moi-même mes munitions. Je choisis moi-même mes armes. Je choisis moi-même de fixer mon café. Permets-moi, laisse-moi. Essaie-moi sur telle période. Je vais mettre ma société de café cacao, mon entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est transformation. Laissez-moi gérer. Laissez-moi même fixer les prix lorsque vous allez venir exploiter mon sous-sol. Bon, je vous dis à partir d'aujourd'hui, laissez Abidjan, laissez cet espace-là. Ne touchez pas nos eaux. N'allez pas... J'ai dit...
Ça ne les arrange pas. Donc, il ne faut pas qu'on s'amuse. Maintenant, si on veut s'amuser, bon, on accepte tout. Et puis, on va se regarder. Donc, je m'arrête là. Merci. Bang bang bang, tan 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 tan, bang bang bang, tan 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 tan. Voilà. Si vous permettez, je vais prendre la parole et puis avant mes propos, je vais jouer. Voilà, pour dire que de la manière dont ils veulent faire croire que c'est le président Guillaume Soro qui est détesté là. Voilà, c'est l'Etidiane Thiam là, qui est venu de nulle part. Tu viens de nulle part, tu es de nulle part. Voilà, allons ça. Terre à terre même, je vais parler. On ne sait pas où il a quitté même. Tu as quitté où? Tu as quitté où? Et puis, subitement, tu es président du PDCI. Tu as quitté où même? Si on se pose même des questions, tu as quitté où? C'est dans quel coup toi tu es devenu président du PDCI? Tu étais où? On va quitter dans Draman Ouattara. Et puis on va aller dans Tidiane Thiam. Il y a le nom même Thiam. Tidiane Thiam. En Côte d'Ivoire. Un Thiam. Un Wolof. Wolof. Un Burkinabé va se dire de venir la Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens vont choisir un Wolof. Là, c'est les Baoulés qui vont te voter. Et c'est pas tous les Baoulés. Peut-être que c'est les Baoulés de Yamoussoukro. Là, c'est les Baoulés de Yamoussoukro qui vont te voter. Ton grand frère est chef de village là-bas, chef de canton à Yamoussoukro là-bas. Sénégalais qui est chef de canton chez les Baoulés. On finit avec Ouattara. On laisse Ouattara. Et puis on prend un Sénégalais pour être président de Côte d'Ivoire. Tiens! Mon Dieu! Oui. Voilà, donc, il y avait une pause d'abord pour le moment. Pour dire, vraiment, j'ai entendu beaucoup de conneries venant des Thiamis là. Non, Guillaume Soro a fait la rébellion. C'est ce que je le dis à chaque fois. Il ne s'agit pas d'aligner des gros mots français. Ce n'est pas ça. Monsieur Dieu, on l'a dit que ça va c'est ancien. Ils n'ont pas envoyé un nouveau dossier. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui ne sait pas que Guillaume Soro est arrivé. Il ne s'agit pas d'aligner des gros mots en français, venir se faire passer pour les doctorants, et puis, voilà, essayer de nous faire croire. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Les Ivoiriens, là, hein, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui vient parler et puis on ne comprend rien dans ce qu'il dit, là. Il parle en bas de sa langue et puis, et puis on ne comprend rien, là. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Donc, le narratif qui consiste à dire, parce que votre compteur est bloqué à 5 ampères. C'est bloqué à 5 ampères. Guillaume Soro est rebelle. Point final. Vous allez tourner dans votre narratif jusqu'à finalité là. Guillaume Soro est rebelle. Guillaume Soro est rebelle. C'est fini. C'est fini. Maintenant, on vous rappelle l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est de ça dont vous avez besoin. C'est de ça dont vous avez besoin. Parce que le sujet là, le véritable sujet, c'est ça. La violence là. Qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire? Qui a envoyé tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là? Qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire? Voilà. Pour cela là, il faudrait qu'on joue les histoires de Kragbe, Nyangbe et tout ça là. Il faut qu'on joue. Il faut qu'on joue pour situer la responsabilité du PDCI. C'est très important. Parce que dans ce pays là, on ne peut pas rester comme ça. Les gens vont continuer à nous mentir. Oui, parce qu'ils nous mentent. Attends, où j'ai mis ça là même? Un instant, je cherche la vidéo là. Où j'ai mis ça chez Nina? Dis, avant que tu arrives, je me permets, le temps que tu arrives. En fait, là, vous êtes des comédiens. Parce qu'on m'a envoyé une capsule où j'entendais des personnes insulter le président. Hé, Cabri mort là, il ne peut jamais avoir peur de couteau. Vous êtes trop petits, en fait. Nous, là, celui qu'on vise, là, c'est Ouattara. Ouattara, là, il vous met bouche bée, vous tous. Vous abaissez, vous léchez ses bottes. Vous léchez ses pieds. Aujourd'hui, là, on entend beaucoup parmi vous l'appeler président. Mais quand vous l'appelez président, là, c'est que par ricochet, vous avez consommé le 4e mandat. Les enfants ivoiriens sont encore en prison. Donc, si vous demandez pardon pour rentrer là, demandez pardon pour qu'on libère les enfants des mamans
qui souffrent chaque jour en Côte d'Ivoire pour que les enfants là puissent avoir un avenir que vous avez demandé de sortir là. Demandez pardon, ces enfants là aussi vont sortir de prison. Vous êtes des comédiens en fait. Guillaume Soro rebelle, Guillaume Soro rebelle. Oh, ça, c'est rien du tout même. Vous n'êtes pas en train de venir faire la nouvelle. Vous n'êtes pas en train de dire quelque chose qu'on ne sait pas. Guillaume Soro là, il est rebelle. Et puis nous là, on a perpétuité, on sait. On est cabri mort. Où nous on est là? On est cabri mort. Dis si tu es prêt, tu me fais signe. Parce que je t'ai coupé. Nous là, on est cabri mort. Ok. Voilà. Ok. Vas-y, après toi. Voilà. Mais il y avait un bailli là-bas. On partait contre le pouvoir baoulé. C'est comme ça il disait avant. Kaka. Or, ça votait de tous côtés. À cause des baillis. Et Biaka. Babou est venu encore. Niagoué est venu aller là. On a niati un carton. Voilà aujourd'hui. Vous êtes là, 40 ans. Mais on dit on peut déposer plainte même à 50 ans. Vous qui amenez Niagoué, vous nous avez tués pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous avait fait? C'est pas parti là qui est là aujourd'hui. C'est pas vous qui avez donné le service de parti par l'article 7 là. Et article 7 tue 6 000 morts. On prend quelqu'un d'élu Cotel, on l'amène. Vous allez l'amener. Parce que vous avez maintenant accepté article 7 et roule maintenant. À cet effet, je remercie le président du directoire pour m'avoir permis de prendre la parole. Car depuis 1970 que les événements du Québec se sont passés, c'est la première fois, je dis bien la première fois, qu'un membre de la famille du Krabé, son neveu de surcroît, prend la parole pour enfin dire sa part de vérité. Je ne parlerai pas d'Adigbo Sylvain, Gouto Bruno, Ogouga, Jackie Jacke, Seikpa Djagouri, Nyawa Lambert et autres. Je dis bien la liste est longue. Ils ont été battus à coups de crosse de fusil, ligotés, traînés dans la boue devant parents et frères. Oui, je dis bien, ils ont été tués publiquement devant leurs femmes et leurs enfants. Gaïkouda, dans l'épaule, les miraculeux vivent encore. Ils sont à Kaba, ils peuvent témoigner. Je ne parlerai pas de Nyabro Michel, de Okou Anatole, de Gadjet Tanas, de Nyadja Germain, de Nyabri Boni. Je dis bien la liste est longue. Qui, ayant vu la tuerie, ont été arrêtés et emprisonnés dans les prisons de Gagnoa, Bouaké, Timbokro, après Basma, humiliation pendant 5 ans. Mais je ne parlerai que des brimades et tortures qu'a subi une seule personne. Oui, une seule personne, Kragba Nyakwe, Apagerati Gaya, car c'est de lui qu'il s'agit. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. En 1970, j'ai vu un homme, grand détaillé en tenue militaire, arrivé à Gabo aux environs de 8 heures. Il était accompagné de Laurent Konakofi, depuis de Moro, et bien d'autres personnalités administratives et politiques de Gagnoa. Après avoir réuni un maigre public composé de vieilles femmes et d'enfants derrière la petite église de l'école primaire catholique de Gaba, et avoir fait des longs discours, des discours dits auxquels on ne comprenait rien, il a enfin dit ceci, et je cite: nous allons vous présenter votre président de la République. C'est ainsi qu'ils ont fait descendre Kragba d'une bâchée enchaînée et presque en lambeaux, les lèvres gonflées, le visage tuméfié, le sang coulant de ses narines. Eh bien, cet homme a trahi. C'était Wassina Kodé Gaston, général de brigade, 2 fois ministre de la Sécurité intérieure, ancien ambassadeur, ancien président du conseil d'administration de la Sodefort, député à l'Assemblée nationale et actuel président du groupe parlementaire PDCI. Mon général, ne vous souvenez-vous pas que vous avez demandé à Nyatopol, paix à son âme, de battre Kragbe avec votre matraque parce que son oncle Saoui Passoro avait été aussi tué par les militaires par sa faute? Mon général, ne vous souvenez-vous pas que vous avez bastonné Kragbe devant ces pauvres vieilles femmes et ces enfants abandonnés dans les villages saccagés et dont les parents avaient été battus par les militaires? Mon général, ne vous souvenez-vous pas qu'un enfant chétif était assis à même le sol préniché? Vous n'aviez sans doute pas fait attention quand vous vous acharniez sur votre gibier. Eh bien, mon général, cet enfant, c'était moi. C'est moi qui vous parle aujourd'hui. C'est moi, le Moïse, sauvé non pas des eaux, mais des villages incendiés, calcinés et même rasés par des militaires. Mon général, était-ce là le maintien d'ordre dont vous parlez tant? Mon général, était-ce là la mission qui vous avait été confiée? Oui, mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes,
J'ai vu de mes propres yeux les hommes du général Wassana Gaston Collé abattre mes parents, violer mes soeurs, incendier les maisons, les greniers de mes parents, casser les écoles et brûler nos jugements supplétifs, manger les cabris, les moutons, les porcs. Oui, des enfants, des jeunes, des vieux et des jeunes femmes ont été jetés à l'eau, traînés dans la boue, bastonnés, humiliés, blessés dans leur intimité et tués. Oui, je dis bien tués, et ont été enterrés dans des fosses communes à Kaba. Oui, mon général, les charniers existent. Bel et bien à Kaba, village natal de Krakwe. Vous le savez très bien. Et si le président du Forum pour la réconciliation le désire, je suis prêt à l'accompagner à Kaba. Ivoirien et Ivoirien. Vous qui désirez savoir la vérité sur les massacres de Kébié, journalistes, magistrats, avocats, Amnesty International, Ligue ivoirienne des droits de l'homme, et toutes les personnes de bonne volonté, tous ceux qui aiment la justice, la liberté, la paix, la fraternité et l'amour du prochain, et qui souhaiteraient avoir la vraie version des faits, allez à Kaba, et nous vous montrerons les charniers, car ils existent bel et bien. Oui, ils existent, et ces tristes événements sont encore vivants dans ma mémoire. Mais je ne saurais quitter sur cette tribune sans poser 3 questions au général Wassana Collé Gaston. Mon général, la famille Krabé de par ma voix vous demande ceci. Depuis que vous avez arrêté Krabé et que vous l'avez fait sillonner dans toute la région des Gagnois, enchaîné, nous ne l'avons plus revu. Alors, où vous l'avez mis? Est-ce que Krabé vit encore? Est-ce qu'il est mort? Car la famille à Gaba et à Sassandra, sa femme Janine, ses enfants Christine et Olivier depuis la France, la population du village de Gaba, les Guébiers, la population de Gagnois attendent son retour pour qu'il participe à ce forum et qu'il dise sa part de vérité. Oui, que Krabé vienne à ce forum pour la réconciliation nationale que le président Laurent Gbagbo a souhaité de tous ses voeux pour que Krabé Nyankwe, que vous avez arrêté devant parents, parce que les photos sont là. Oui, il a été arrêté devant parents et amis. Que Krabé vienne demander pardon publiquement à toute la nation, à toute la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, comme tous les leaders politiques. Il faut qu'il soit là le 13 novembre pour dire sa part de vérité et demander pardon. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je suis le chef central du Guébié, le guide traditionnel du Guébié, à mon âge. À mon âge, je dirige le Guébié. On doit se poser des questions.